Et salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tag. C'est le tag de la cour de Lille. Salut! Alors, comme vous avez pu le voir en intro, on se retrouve pour le tag Coloring Book de la cour de Lille. J'ai été taguée par Audrey Mogg et par Marine Coloriage. Alors déjà, les filles, je vous remercie énormément d'avoir pensé à moi. Franchement, ça fait toujours hyper plaisir. Et il me semble qu'il y avait une troisième personne, mais je ne l'ai pas trouvée dans mes notifications. Et voilà, je ne me rappelle plus. Donc, on va commencer. La première question. Quel a été ton premier livre et l'as-tu gardé? Alors, mon premier livre de coloriage, je l'ai gardé. C'est celui-ci et le Fantomorphia. C'est mon tout premier livre, un de mes tout premiers livres, parce que j'avais acheté le Fantomorphia en même temps. Ensuite, quel est le dernier livre que tu as acheté? Alors, le tout dernier livre que j'ai acheté et que j'ai reçu, c'est celui-ci, le livre de Crystal Vogels. Franchement, comme je vous ai dit, c'est un livre très très mignon. Apparemment, il passe un petit peu sur toutes les chaînes en ce moment. Euh, et franchement, voilà, c'est un livre très mignon que j'aime beaucoup. Mais il y a deux autres livres que je viens d'acheter et que je n'ai pas encore reçus. Ensuite, la troisième question, combien de livres possèdes-tu? Alors pour l'occasion, j'ai compté mes livres et j'ai donc 33 livres. Franchement, cette année, je me suis énormément concentrée à acheter des livres parce que voilà, j'ai déjà pas mal de matériel. Il y a toujours des matériels qui me donnent envie, comme voilà, des aquarelles, il y a quelques crayons que j'aimerais tester. Mais voilà, j'avais quand même le matériel qu'il me fallait et donc je me suis concentrée sur l'achat de livres. Ensuite, combien de livres te reste-t-il à commencer? Alors j'ai très très peu de livres à commencer. En fait, moi quand j'achète les livres, je vais très rapidement dedans. Alors ça m'arrive de temps en temps de mettre un petit peu de temps, mais en général je vais dedans assez rapidement. Mais il y a quand même quelques livres où je ne suis pas allée dedans. Mais voilà. Alors déjà, il y a celui-ci. C'est un livre que j'avais acheté à Action. Et franchement, celui-ci, je l'ai vraiment pris pour les exemples parce que les illustrations sont magnifiques. Voilà. Les pages de gauche sont des photocopies de peinture. Et franchement, elles sont vraiment, vraiment trop belles. Mais à mettre en couleur, encore là, ça peut aller. Mais celle-ci aussi, elle est magnifique. Enfin, franchement, elles sont toutes belles, hein. Mais pour certaines illustrations, à mettre en couleur, je ne suis pas sûre que ça va bien le faire. Je pense qu'en fait, il faudrait le faire à la peinture. Parce qu'en fait, ils ont détaillé les... c'est pas un vrai dessin. Vous voyez, ils ont pris là et ils ont pris les, euh, les différentes couleurs. Et à chaque différente couleur, ils ont mis des traits. Donc, au crayon de couleur, je suis pas sûre que ça donne hyper bien. Ou au moins, il faudrait cacher les traits. Et sinon à la peinture. Mais voilà, ça c'est un livre que je n'ai pas commencé, mais que j'ai gardé, enfin que j'ai pris parce que franchement les illustrations sont trop belles. Celle-ci, regardez comment elle est magnifique avec les différentes nuances dans le fond. Je le trouve magnifique. Et voilà. Donc, celui-ci en fait partie. Ensuite, il y a celui-ci. À l'époque, je voulais acheter un livre de Camilla Derico. Et ils étaient à une vingtaine d'euros, mais comme j'hésitais. Et en fait, je suis tombée sur ce livre sur Amazon. Il n'y avait que ces 4 illustrations de présenter. Et franchement, bah, en voyant ces 4 illustrations, ça me plaisait énormément. Alors, le livre, il y a quand même des illustrations qui sont sympas. Mais comme là, j'aime pas trop le trait.
c'est... on dirait que c'est pas adapté pour l'impression. Et du coup, oui, j'aime pas trop le trait. Après, bon, voilà, il y a quand même certaines illustrations qui sont jolies. Et celui-ci, je ne l'ai pas commencé non plus. Ensuite, il y a celui-ci que j'avais aussi acheté dans mes débuts. Vous savez que moi, j'aime énormément les oiseaux. On fait pas mal de photos avec mon homme et notamment des oiseaux. Mais voilà, je ne l'ai pas mis en couleur. Même si je pense que ça pourrait faire de très belles illustrations. De très belles mises en couleur. Mais c'est un livre dans lequel je ne suis pas allée. Et ensuite, j'ai celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai acheté cette année. Alors j'avais vu que c'était du Grayscale. Mais en fait, il n'y avait pas les images, je ne pouvais pas voir d'images qu'il y avait dans le livre. Et j'ai tenté de le prendre. Mais en fait, le Grayscale est beaucoup trop foncé. Ce qui est vraiment dommage parce que c'est vraiment des illustrations, mais vraiment sublimes, très réalistes. Mais ouais, c'est beaucoup trop sombre. Alors, j'avais fait un petit test, voilà, ici. J'avais commencé à faire la peau, mais franchement, c'est beaucoup trop foncé. Ouais, c'est pas top. Alors, je suppose qu'on peut mettre une couche très légère, transparente, et en fait, bah, ça va faire... on aura directement les nuances, sinon on peut faire comme ça. Mais c'est pas très plaisant pour moi, donc à colorier. Ce qui est vraiment dommage parce que c'est vraiment des illustrations que je trouvais magnifiques. Mais voilà, c'est les petits achats coup de tête qu'on regrette. Ensuite, de combien de livres t'es-tu séparée et pourquoi? Alors non, je me suis séparée d'aucun livre. Non, je réponds pas du tout à la question. Oh non, Ah, de combien de livres t'es-tu séparée? Je ne me suis séparée d'aucun livre. Et donc, pourquoi? Bah, parce que les livres que j'ai envie de me débarrasser, en fait, c'est des livres que j'ai payés pas très cher. Et franchement, de les vendre d'occasion, ça vaut pas vraiment le coup. Comme par exemple, un livre comme celui-ci. Il devait être dans les 6 euros. Franchement, je l'aime pas du tout. À l'époque, je l'avais acheté parce qu'il y avait Zazu qui avait fait le First Challenge. Et en fait, il fallait faire 15 coloriages. Et c'était voilà, à l'époque de Halloween. Je les avais fait les 15 coloriages, hein, mais il y a beaucoup de coloriages que j'ai fait en mode, voilà, comme celui-ci. C'était vraiment des colos pas terrible. Et en fait, j'avais acheté ce livre spécialement pour l'occasion. Mais franchement, vous voyez les illustrations. Elles sont pas toutes belles, quoi. Donc voilà, c'est un livre que je regrette un petit peu d'avoir acheté. Mais voilà, si je le vendais, ça vaut vraiment pas le coup. Ensuite, quel est ton livre favori ou celui où tu vas le plus souvent? Alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, celui-ci c'est vraiment mon livre préféré, Le Monde fragile de Kerby Rosen. C'est vraiment un livre que je trouve magnifique, aussi bien par les illustrations que par son message. Et rien que pour ça, bah voilà, c'est mon livre préféré. Par contre, le livre dans lequel je vais le plus souvent, je ne sais pas si j'ai vraiment un livre dans lequel je vais plus que d'autres. J'en ai pas l'impression en fait. Et donc je pense qu'il n'y a pas de livre dans lequel je vais le plus souvent. Ensuite, dans quel livre as-tu du mal à aller? Alors, celui-ci c'est un livre dans lequel j'ai du mal à aller. Quand je voyais les mises en couleur de Maria Troll, c'est mon premier livre de Maria Troll, je l'ai commandé cette année, là, il y a très peu de temps, il y a quelques mois. Quand je vois les mises en couleur, je les trouve magnifiques. Mais en fait, je le répète pour les gens qui ne savent pas, moi j'aime bien en fait le plaisir que j'ai quand je choisis un colo, c'est de feuilleter mon livre et de choisir une illustration qui me donne envie sur le moment T. Et en fait, quand je feuillette ce livre, eh ben, ça me donne rarement envie d'aller dedans. Je sais pas, ça... Pourtant, quand je les vois mis en couleur, j'aime beaucoup, hein. Mais voilà, quand je le feuillette, ça me donne pas envie. Donc ça, c'est vraiment un livre dans lequel j'ai du mal à aller. Et ensuite, ben voilà, les livres comme celui-ci, voilà, c'est des livres où j'ai
pas envie d'aller dedans, qui me donne vraiment pas envie. Ensuite, la question 8. Quel livre ne correspond pas à ton style, mais que tu aimes quand même? Alors j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment de style. Donc je vais faire joker sur cette question. Ensuite, sur quel livre vas-tu craquer prochainement? Alors, prochainement, j'ai pas vraiment de livre là qui me donne envie. J'ai envie d'acheter La Petite Sirène de Amandine Jou. Mais bah, c'est vrai que, voilà, pour répondre à la question d'avant, mais j'en ai pas de ces livres. Quel livre ne correspond pas à ton style, mais que tu aimes quand même? Alors justement, les livres d'Amandine Link, je les aime bien, je vois les illustrations, ça va, j'aime bien, mais je me sens pas les colorier dedans en fait. Quand je vois des mises en couleur faites par les gens, j'y trouve sympa, mais je sais pas, je me vois pas aller dedans. Mais quand même, j'ai envie de tester son dernier livre, La Petite Sirène. Et parce que franchement, quand elle avait donné le freebie, j'ai pris énormément de plaisir à le mettre en couleur. Et voilà, je me tâte à prendre ce livre-là. Ensuite, voilà, j'ai pas de livre tout de suite qui me donne envie, surtout que je viens de craquer sur 2 livres. Donc pour l'instant, j'en ai pas envie d'autres spécialement expressément, on va dire. Ensuite, as-tu un illustrateur préféré dont tu aimerais avoir tous les livres? Mon illustrateur préféré, je dirais que c'est Kerby Rosen. Après, est-ce que j'ai envie d'avoir tous ces livres? Pas spécialement en fait. Ensuite, as-tu déjà terminé un livre? Alors non, je n'ai terminé aucun livre. Quel est ton livre le plus avancé? Là, j'hésite parce que comme je n'ai pas de tracker, j'utilise l'application Buddycolo. Mais le truc, c'est que ça fait un bail que je ne l'ai pas mis à jour. Donc en fait, je ne sais pas du tout quels sont mes livres les plus avancés. Donc ça va être une supposition. Je pense que le Soulmate fait partie de mes livres les plus avancés. Au début, j'avais pas beaucoup de livres et j'allais quand même assez dedans. Mais voilà, il y a quand même quelques illustrations que j'ai débutées que j'ai pas terminées. Et j'ai quand même quelques illustrations de fait dedans. Hop. C'est pour ça que j'arrive plus à aller dans ce livre parce que franchement, les illustrations que j'ai dedans, ça me plaît pas. J'aime pas du tout ce que j'en ai fait. Encore celle-ci, ça va, même si c'est pas non plus waouh, mais ça va. Là encore un test que je n'ai pas terminé. Ah, ça fait vraiment partie de mes premiers colos. On voit même, j'ai même pas terminé ici. Ouais, j'ai passé une couche comme ça vite fait. Par contre, j'avais mis un temps de fou à faire les flammes et tout. Et pour un résultat en fait qui ne me plaît pas plus que ça. Ce qui est un peu dommage, mais j'avais mis un temps de fou. Et j'avais fait ça au Arteza. Je me rappelle. Ça pareil, ça fait partie de mes premiers colos. Alors là, j'avais essayé de mettre de la colle, j'avais balancé des paillettes. C'était la catastrophe, j'en avais partout parce que ça tenait pas bien. On voit les yeux des poissons, je les ai même pas fait. Ouais. On voit que c'était les premiers colos quand même, hein. Celui-ci, il date, mais bah, je l'aime bien quand même. Même si, voilà, il y a quand même des choses que je ferais différemment aujourd'hui, mais je l'aime bien quand même. Et ici, en fait, j'avais taché devant la bouche. Alors, je me suis dit, allez, je vais mettre des petites taches avec de l'aquarelle nacrée. Et voilà. Ici, j'avais galéré à faire sa tenue, j'avais fait n'importe quoi. Enfin, ouais. Mais j'aime bien quand même le résultat, même s'il est plutôt simple. Alors, celui-ci. Franchement, c'est pas terrible du tout. Le fond, je venais de recevoir mes craies Wash Renden. Donc, vous voyez, ça fait quand même un sacré moment. Et en fait, j'avais essayé de les aquareller, tout ça. Et bon, on va dire que le résultat n'est pas foufou. Les hirondelles ici, c'est une catastrophe. Ouais. Mais bon, il faut débuter. On débute tous et forcément, bah voilà, les premiers colos sont pas forcément enfin, sont sûrement pas les plus réussis, les plus aboutis.
Celui-ci aussi, je l'avais fait pour Steffi Sweet Color. Et il fallait faire avec une palette de couleurs qui était vous l'aurez deviné, bleu et jaune. Alors la peau, là, c'est une catastrophe. Un colo que j'ai débuté et que je n'ai pas fini. Je pense pas le finir parce que c'est vrai que quand j'y vois, ça me plaît pas trop en fait ce que j'ai fait. Je trouve qu'en plus ça part un petit peu dans tous les sens dans les couleurs. Ce qui est dommage parce que c'est une illustration que j'aime énormément. Et je crois que c'est Panoramimix, ça nous avait fait une petite merveille sur cette page. Celui-ci c'était un duo. J'aime bien ce côté-là en fait. J'ai rajouté le caillou ici, c'est moi qui l'ai rajouté parce que vous savez, c'est souvent dans le vide. Les personnages sont dans le vide ou n'ont pas de... Voilà, les coups, il n'y a pas le reste du corps. Donc j'avais rajouté la pierre et voilà. Mais je l'aime bien quand même, franchement. Même s'il date un peu, je l'aime bien. Par contre, ce côté-là, je l'aime un petit peu moins. Tout au niveau de la tenue, là, je lui ai fait une petite cape et j'ai voulu lui mettre des paillettes. Mais franchement, ça donne un résultat pas très très joli. Et en plus, ça m'en met partout. Celui-ci, je l'avais fait en duo avec Zazu. Je l'aime encore bien, celui-ci. Après, je pense que le visage aurait mérité d'être un petit peu plus travaillé. Mais franchement, j'aime encore bien cette illustration. Donc là, une illustration que j'ai commencé et que je n'ai pas terminée. En fait, la plupart de mes colos, à part pour quelques-uns, mais c'est dans mes premiers colos. Ça aussi, c'était dans mes premiers colos. Alors franchement, aujourd'hui, je ferai ça complètement différemment. Déjà, vous voyez, j'ai mis plein de couleurs. Ça va un peu dans tous les sens. Là, j'ai essayé de faire des petites ombres au niveau du nez et tout. Cette illustration, il faudrait que je la termine parce que franchement, elle est vraiment très jolie. Et je pense que ça peut être un bon exercice au niveau des pierres. Et du coup, j'ai vraiment du mal à retourner dans ce livre. Parce que justement, les illustrations ne me plaisent pas plus que ça. Les illustrations que j'ai déjà faites. Hein. Après, il y a celle-ci que ça va, j'aime bien quand même. J'aime bien le fond. De ce côté-là, j'aime beaucoup le fond que j'ai réussi à faire. Et de ce côté, en fait, je m'étais un peu foirée dans les couleurs. Donc, en fait, j'ai mis du gesso. Et avec le gesso, ça fait vraiment, mais vraiment pas la même texture. Les néocolores n'accrochent pas bien dessus. Vraiment pas pareil, mais sinon, le fond de ce côté-là, je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà. Donc... il y a celui-ci. Et ensuite, je pense qu'il y a le Faire et Célébration de Clara Markova. Donc, je ne les ai pas comptés. Mais je pense que ça se joue un peu. On va faire un peu le tour des pages. Alors, celle-ci aussi, ça fait un long moment que je l'avais fait. Celle-ci, je l'ai fait cette année. J'aime bien le résultat de cette page. Alors, celui-ci, je pense que c'est mon préféré dans tout le livre. Je pense que c'est ma page préférée. J'aime vraiment beaucoup la palette de couleurs. C'est vraiment, je l'aime beaucoup. Celui-ci, celui-ci, je l'aime pas trop. En fait, je l'ai fait en duo avec Color Ange. En fait, quand j'ai rajouté tous les petits points pour faire style une nuit étoilée, en fait, j'ai trouvé que ça avait rajouté vraiment quelque chose de lourd au coloriage. J'aurais pas dû mettre autant de points. Ça fait bazar. Alors déjà qu'il y a beaucoup d'éléments sur ce colo, plus tous les points que j'ai rajoutés, je trouve que ça fait vraiment bazar. Cette illustration, c'est une de mes illustrations préférées du livre. Mais je retarde le moment où je vais la faire. Pourtant, elle me donne très envie, mais je me demande même si je vais pas l'imprimer. Ça, c'est un vieux colo. Il est un peu palo, je trouve. Après, j'aime bien les coquilles, comment j'ai réussi à les faire. J'ai mis de l'aquarelle nacrée, il me semble, dessus. Et franchement, ouais, je trouve que ça ressort plutôt pas mal. Il y avait celui-ci. Alors, celui-ci, pareil, je le trouve très palo. Ensuite, il y a cette double page que j'avais réalisée pour Maëva, de la chaîne Colorisée. La petite porte ici. Je m'étais énormément amusée à le faire. J'ai un très bon souvenir de cette mise en couleur. Ensuite, il y a celui-ci que j'avais fait en duo avec Julia de la chaîne Rose Cocon. Et franchement, j'avais énormément apprécié le faire avec elle. C'était hyper agréable. Ensuite, il y a celui-ci. Je l'aime bien celui-ci aussi. Dans des couleurs un petit peu comme ça, toutes pastel.
Ensuite, il y a celui-ci que j'ai fait cette année, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, fait pour tester mes 36 couleurs de Albrecht Dürer. Ensuite, il y a celui-ci que j'ai pas fini. J'ai pas fini de faire à côté là. Celui-ci, il est un peu vieux, il date celui-ci, hein. Ouais, franchement, il date. Alors, je sais pas ce que j'ai fait là, j'avais dû faire une petite catastrophe parce que je pense que j'ai mis du gesso et je suis venue repasser par-dessus. Donc, à mon avis, j'ai fait une petite catastrophe. Celui-ci, c'est le colo pour le colon commun. Vous voyez, je ne l'ai pas encore débuté, mais je vais le débuter là, ces jours-ci. Hop, et je le filmerai comme d'habitude. Ensuite, il y a celui-ci aussi que j'avais fait. Donc quand même, j'en ai fait quelques-uns dans celui-ci. Ensuite, il y a celui-ci que j'ai fait là, il n'y a pas très longtemps. Alors franchement, j'ai mis énormément de temps à le faire. Il n'y en a pas d'autres après. Donc vous voyez, je l'ai quand même bien avancé, celui-ci aussi. Donc je pense que mes livres les plus avancés, ça compte entre celui-ci et le Soulmate. Ensuite, quels sont les 3 livres en haut de ta wishlist? Alors au niveau des livres de ma wishlist, je dirais un mythographie. Alors lequel, je sais pas, il faut que je regarde un petit peu mieux, mais en tout cas ça serait dans un de ces livres. Ensuite, un des livres de Sarah Richter, peut-être un romantic country. Enfin voilà, c'est dans ces livres-là. Le dernier de Kanoko Ikusa aussi. Le livre de la petite sirène aussi de Amandine Young. Donc vous voyez, il n'y a pas que 3 livres, mais c'est que je suis pas très décidée dans lesquels je prendrai en premier. Ensuite, as-tu des livres chouchous selon les périodes? Alors franchement, non, pas du tout. J'ai pas de livre dédié à des saisons particulières ou à des événements particuliers. Ensuite, as-tu un livre que tu trouves très beau, mais trop challengeant? Franchement, non, pas trop. Après, les livres que je pourrais trouver très beaux, je vais dire plus un style de livre, hein, que je pourrais trouver très beau, mais très challengeant pour moi, ce seraient les livres exclusivement portraits et de gros portraits. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce tag. Alors je remercie énormément la Cour de Lille pour avoir créé ce tag. Et je remercie énormément aussi Audrey et Marine pour m'avoir tagué. Ça me fait très très plaisir. Voilà, je suis toujours très contente quand on me tag. Et à mon tour, je vais taguer 3 personnes. Alors, je vais taguer 3 personnes. Klim, je vais taguer Isa Hart et je vais taguer Clio Colo. En ce moment, j'ai vraiment énormément de mal à suivre les vidéos, donc j'ai loupé pas mal de vidéos. Je pense que ça va être très dur de rattraper, donc je pense que je vais reprendre le fil, mais sans rattraper les anciennes vidéos, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Donc désolé les filles si vous l'avez déjà fait et que je n'ai pas vu votre vidéo. En tout cas, le tag est ouvert à tout le monde, alors si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. Et ben, moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui permet de soutenir la chaîne et surtout de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!